Alors, donc, Gyroflow, logiciel sur Windows. Je ne sais pas s'il y est sur Linux. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûr. Donc là, on va voir comment stabiliser une vidéo. Mais avant tout, il faut ouvrir l'interface et ajuster vos réglages. Et puis éventuellement, je dirais enregistrer vos paramètres éventuellement. Donc moi, quand j'ouvre Gyroflow, le logiciel, je vais vous faire voir. Normalement, les réglages sont définis. Voilà, synchronisation, etc. Bon, normalement, moi, j'ai réglé comme ça. Hein. Voilà, j'ai apporté donc quelques réglages. Vous voyez, parce que là, je peux cliquer sur réinitialiser tous les paramètres par défaut. Donc, j'ai fait mes réglages. Je crois que je les ai... Ça m'a demandé de les enregistrer ou pas, je ne me rappelle plus. Enfin, regardez de votre côté, je ne me souviens plus. Donc maintenant, je ferme l'interface. Je vais vous montrer cette vidéo que j'ai prise. Donc ça, c'est le Samsung Galaxy A16 ultra grand angle en intérieur. Donc là, c'est la vidéo originale. Hein. Donc grosso modo, c'est comme ça. C'est l'ultra grand angle, hein, le zoom 0,5. Samsung A16 en 5G. Mais bon, le 4G ou 5G, c'est pareil. Donc là, vous voyez à peu près ce que ça donne. En gros, ça fait ça. Là, on voit mes jolis pieds, enfin mon joli pied avec ma belle sandalette rafistolée avec des vis placo. En gros, ça donne ça. Hein. Alors, si, par exemple, je vous fais voir une avec le grand angle normal, on va dire c'est la même chose, mais avec le grand angle, là, vous voyez, il y a beaucoup moins de prise de vue. Hein. C'est moins élargi, c'est normal. Par contre, vous voyez, je trouve que les couleurs sur une vidéo Samsung, je vais pas dire généralement, mais là sur le A16, je trouve que les couleurs c'est pas terrible. Ça fait comme il n'y a pas assez de contraste, si vous voulez. Vous voyez, les couleurs, elles ressortent mal. Pourtant, là, quand je suis chez moi, je regarde comme ça, y a des couleurs quand même. Là, je vois le rideau, il est plus clair ici que la réalité. Pareil, le clic-clac, là, voilà, je trouve que c'est assez pâle. Moi, personnellement, mes vidéos et mes photos des smartphones Samsung, je suis toujours très souvent en train de les retoucher parce que ça manque de... Bon, après, ça peut se régler hein, sur le smartphone lui-même. Mais par défaut, je sais pas, je trouve que c'est... Voilà, c'est pâle, c'est trop clair, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc là, en gros, hein, voilà, ça signe comme ça. Bon, là, je fais voir le zoom vite fait. Bon, c'est pas de but. Ça, je les ai déjà mis en ligne. Donc maintenant, je vous fais voir comment on va stabiliser la vidéo sans ouvrir le logiciel et se faire chier. Alors, je prends celle de l'ultra grand angle. Vous la faites glisser sur l'icône raccourci et vous lâchez. Et là, vous attendez. Alors, au début, je me suis dit, mais merde, pourquoi ça n'ouvre pas le logiciel? Parce qu'habituellement, si vous voulez, si je fais ça là, si je fais ça par exemple avec Shotcut ou éventuellement Olive ou Vidéopad, ça m'ouvre l'interface du logiciel et ça charge la vidéo. Sans la mettre sur la timeline, hein, mais ça charge la vidéo. C'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, pourquoi ça fait ça? Et puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui, tiens, je vais laisser continuer jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Là, je me suis dit, merde, ça a planté. Mais en fin de compte, non, ben, ça n'a pas planté. C'est tout simplement que ça a fait le travail. Voilà, elle est là. Donc c'est la même taille. Sauf que maintenant, cette-ci, elle est stabilisée.